Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin, de partager surtout cet instant avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi 27 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions seront au téléphone avec nous, comme les mercredis habituellement. La Manchette, le Mania Libéré et le Triangle des Enjeux. Bienvenue à tous. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal Le Mania Libéré. Nous sommes au téléphone avec Abbas Issaka. Bonjour, mon cher Abbas. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État. Et bienvenue à tous ceux-là qui sont dans les taxis climatisés. Nous sommes dans une température de 30-31 degrés. Déjà? Allez, sérieux? Oh là là. Oui. Allez, sérieux. D'accord, très bien. On se devrait. Oui, beaucoup de courage en tout cas à vous. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, vous lancez quand même l'alerte, alerte danger. Le trafic se multiplie par 3, donc prudence et vigilance sur nos routes. Oui, c'est l'alerte que nous lançons parce que vous savez qu'à la veille des fêtes de fin d'année, tout le monde est pressé. Chacun veut aller même visiter ses parents, on veut faire des empreintes un peu partout. Et la circulation devient dense, le trafic est un peu compliqué. Tout le monde est pressé. Et ça fait que ça cause des accidents, c'est l'objet même des accidents qui tuent les personnes. On ne veut pas voir des gens qui se pressent pour chercher à manger et à faire, et oublier qu'il y a la fête à faire. Donc il y a des gens qui changent de direction, vous êtes en circulation trop pressé, n'importe qui fait n'importe quoi il veut, et des insultes un peu partout dans la circulation. Donc, ça fait que nous alertons les gens, les uns les autres, d'être prudents en circulation. Nous avons même mis certaines causes et certains conseils que nous avons mis dans le journal pour que les gens puissent comprendre l'utilité de la vie. Oui. La vie est très chère, donc on ne peut pas la bazarder en moins de quelques minutes pour une fête. Parce qu'il faut vivre avant de pouvoir fêter. Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas qu'on est conscient nous-mêmes. Nous avons appelé à la responsabilité de chacun, à la vigilance et à la prudence pour que ces derniers jours de l'année soient plus bénéfiques aux gens que plus négatifs aux populations. Donc, il faudrait que les uns et les autres se contrôlent en circulation. Ne pas être trop pressé, ne pas chercher à dire que je vais aller plus vite, parce que tu vas aller visiter quelqu'un et ça devient un problème. Si on roule trop vite, c'est des problèmes. Donc, il faut être patient sur la route. Il faut se patienter beaucoup. C'est une arrête qu'on lance.
Très bien. Écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Le Monial Libéré. Vous revenez également sur le recensement des réserves administratives. 68% des domaines de l'État sont illégalement occupés. Et il y a un ultimatum, l'ultimatum clair aux occupants illégaux. Oui, vous savez, c'est du 14 septembre au 24 octobre qu'un recensement d'identification des réserves administratives a été fait. Oui. Ce recensement qui a été fait a révélé que surtout dans le Grand Lomé ici, il y a 108% des réserves de l'État qui sont occupées illégalement par les populations. Les gens sont allés acheter sur les réserves, les domaines de l'État, ce domaine qui est réservé à la construction des écoles, à la construction des biens publics, des infrastructures sanitaires, des établissements scolaires et autres. Les gens sont allés acheter ces terrains-là. Et ils occupent ça illégalement depuis des années. Quand l'État a fait le recensement, il a constaté que sur ces réserves, il y a plus de 108% qui sont occupés. Donc, or, il fallait que ces réserves-là servent à la population. Parce qu'il y a dans des localités, on va dire, nous avons besoin, mais il n'y a pas un terrain pour construire. Or, ce terrain-là a été occupé par des gens illégalement. Ils sont là. C'est tout cela que l'État a donné un an à ceux-là pour prendre des dispositions et quitter les terrains qu'ils occupent illégalement. Donc, à tout le monde, à ceux-là qui sont sur ces terrains-là, de prendre les dispositions. Certains vont se poser la question de savoir ceux qui ont des titres fonciers. Il y a aussi ce problème-là qui se pose. Les titres fonciers, également ce problème, c'est l'État qui a donné ces titres fonciers. Comment ça s'est passé? Et que les gens ont occupé illégalement des domaines publics et qu'on leur donne des titres fonciers sur ces terrains. Donc, je pense que dans le délai d'un an, les gens prendront les dispositions pour se conformer. Est-ce que les titres fonciers ont été légalement obtenus ou bien c'est des titres fonciers il y a des faux titres fonciers qu'on donne aux gens avec la complicité des agents même des cadastres et du domaine. Maintenant que les choses sont en train d'être digitalisées et numérisées, je pense qu'on pourrait découvrir ces faux titres fonciers-là aux vrais titres fonciers. Donc, tout le monde prendra ses dispositions et être en règle. Et puis, on a rappelé aux géomètres pour les lotissements, c'est que à chaque fois qu'il y a lotissement, il faudrait réserver 50% de la terre à lotisser, du terrain à lotisser pour l'État, pour les routes à construire, pour les écoles et autres. Lorsque vous ne respectez pas ça, donc vous n'êtes pas dans la légalité, le géomètre qui a fait ça va aussi également avoir des problèmes. Aujourd'hui, les gens sont dans un dilemme. Et vous savez que en 90, lorsque la démocratie est arrivée, tout le monde a cru que c'est le laisser aller. Les gens sont allés occuper des terrains. Il y a même les réserves que les collectivités devaient à l'État. Ces collectivités sont allées prendre ces réserves-là et les revendre. Aujourd'hui, les choses les rattrapent. Les gens rattrapent ceux-là qui ont acheté. Il y a des problèmes actuellement. Les gens vont chercher à savoir comment les choses sont passées. On ne sait pas. Parce que c'est une histoire d'occupation illégale des réserves nationales. C'est très compliqué. Et on attend de voir le délai. Si le délai, dans un délai d'un an, les gens vont se conformer et pouvoir libérer le domaine de l'État qui est censé être utilisé pour la construction des biens. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Le Monial Libéré. Mais Abbas, vous parlez également, avant de vous laisser, de télécom. Ne dites plus Togocom, dites Yaswe. Il se passe quoi là? C'est la nouvelle appellation de Togocom. Il y a eu des changements qui ont été inaugurés et de ce qui veut varier, faire de telle sorte que le Togocom soit à l'international, Togocom répond aussi aux standards internationaux et maintenant améliorer les services au niveau interne, intérieur.
la qualité des services et beaucoup de choses qui vont se faire. Donc, pour cela même, il y a en jeu une voiture aussi à gagner. Et donc, on attend de voir l'amélioration que YAS va nous apporter. Et donc, pour pouvoir avoir l'amélioration et tout le reste, quand on s'appelle Togocom, on ne peut pas avoir de l'amélioration. C'est quand on s'appelle YAS que c'est possible. Peut-être YAS, là, c'est une société. Soit Togocom, il y a YAS, c'est une société qui est installée un peu partout en Afrique. Donc, c'est pour se conformer à cette société-là, sur le plan international, que ça a été fait. On peut dire que c'est tout comme Move Togo, il y a Move Africa, tout ça là. Oui. Donc, peut-être c'est dans cette piège-là que YAS est arrivé pour prendre la place de Togocom. Mais rien ne va changer. Seulement, ce qui va changer, c'est le nom T-Money, qui deviendra YAS. C'est bizarre tout ça. Les gens vont commencer par s'habituer à ce nouveau système les gens vont commencer par s'habituer, c'est MX6, YAS. Ouais, c'est bizarre. C'est-à-dire que T-Money, c'était plus facile pour les uns et les autres. Maintenant, c'est Mix by YAS. C'est ça, je crois. Mix by YAS. Donc, maintenant, T-Money, c'est facile à prononcer. C'est ce que les gens disent. On est en train de discuter tout à l'heure, on dit que même les vieilles qui sont au village, là, pour faire T-Money, comment ils vont appeler, c'est MX by YAS ou bien comment ils vont faire. Dans tous les cas, les choses vont évoluer, on va voir comment ça va se passer et tout le monde s'habituera à cette nouvelle appellation. Donc, c'est une innovation qu'ils ont apportée et ça permet l'accessibilité. On dit ça va marier l'accessibilité à l'innovation. Oui, si. C'est ce qu'il a dit. On suivra tout ça. On verra ce que cela va donner. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, non, allez-y. Allez-y. J'ai dit avant Togocom, c'était pas Togocom. C'était Togocel et puis, comment on dit ça, l'ancien Télécom. Oui, Togo Télécom. Oui. C'était Togo Télécom. Ça a évolué, maintenant c'est YAS. YAS. Donc, de ces deux, maintenant c'est Togocom évolue à YAS. Bon, on attend de voir la suite, comment ça va se passer. D'accord, je pense que c'est des améliorations qui sont faites pour la population. C'est ce que tout le monde souhaite, l'amélioration et la qualité du service. Bien sûr. On attend de voir tout ça. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, Eric, mon grand citoyen d'État. Bonne journée, bon suite de l'émission. Merci beaucoup et on va vous raccompagner avec la compagnie créole. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Effectivement. Allez. Là, c'est bon pour le moral. Bon, on verra. On va juger sur pièce. Allez, bonne journée. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien piner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'as tout bien balancé, pour Playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, swing Si tu veux te faire plaisir, faut surtout pas hésiter. Pour combler mes désirs, y'a rien de tel qu'un petit baiser.
Voilà, la compagnie créole, c'est bon. C'est bon pour le moral. Et donc, ça nous amène à la rédaction du journal La Manchette. Nous sommes au téléphone avec Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On ne parlera pas de YAS avec vous, mais nous allons parler de la CET. Avec l'enquête de satisfaction lancée par cette compagnie, est-ce que la CET verse dans la provocation, puisque c'est la question que vous posez ce matin clairement à la une de votre journal? Oui, Eric, c'est la question que nous sommes posée. Depuis, disons, 2 ans, nous subissons le délestage, oui, bien sûr. sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai qu'au début d'année, ça a été un peu plus compliqué pour les Togolais. Maintenant, depuis la semaine dernière, nous apprenons que la société veut commander ou commanditer une enquête de satisfaction pour demander aux Togolais si cette société fait bien en ce qui concerne ses prestations ou la fourniture du courant. Oui. Alors nous sommes posé la question, si ce n'est pas une provocation, qu'est-ce que cela peut être? Parce que vous-même, vous connaissez le résultat. Les Togolais se plaignent chaque jour. Hier, à la rédaction, nous avons... il a fallu qu'on entende des heures et des heures avant de boucler hier. Parce qu'ils nous ont encore coupé et tout. Voyez-vous? Maintenant, c'est cette société-là qui, je ne veux pas dire incompétente, mais qui n'arrive pas à satisfaire les aspirations profondes des Togolais. C'est la même société qui vient vers nous pour nous demander, bon, écoutez, les gars, demandez-moi si je fais bien, quoi. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous nous posons la question. Si c'est pas une provocation des Togolais, je sais pas ce que cela peut être, quoi. Voilà un peu, Eric, vous connaissez un peu, nous connaissons tous cette société, nous connaissons tous ces débats. On a beau changer donc les directeurs, mais ça ne marche souvent pas, ou surtout pas. Même un devenu ministre, mais ça veut dire que bon, en réalité, il n'était pas si incompétent que ça. Mais c'est la boîte, c'est le système. Il faudrait qu'il remplace donc les équipements vieux, vétustes qu'on a, les toiles d'araignée un peu partout à Lomé, surtout dans le Grand Lomé et tout. Et mais c'est la société-là qui nous demande quoi. Il y a un Togolais qui a écrit quelque chose, un internet togolais qui a écrit quelque chose sur une plateforme que j'ai lu hier. Et ça c'est l'expression du dépit ou du dégoût des Togolais envers cette société. Il écrit que si jamais les enquêteurs de la société se pointent chez lui, il va leur dire, écoutez, votre société est une merde, donc sortez de ma maison. Oh là là. Vous voyez un peu? C'est cinglant, là. Vous voyez un peu? C'est cinglant, mais ça, c'est l'expression du dégoût ou du ras-le-bol que les Togolais ont envers cette société. Donc, on verra tout ce que cela peut engendrer, mais il faut dire que c'est aussi du gaspillage. Eux-mêmes, ils connaissent déjà les résultats. À quoi bon encore mobiliser des fonds pour faire promener donc les Togolais pour demander si... Vous allez être surpris, Sylvestre. Vous allez être surpris que les gens soient satisfaits quand même des services de la société. Non, Eric, même s'ils veulent, Eric, tu peux quand même leur offrir 2 bandes donc de la gare routière là. Je crois qu'avec ça, ils auront tous les éléments pour leur enquête. Inutile encore de... On ouvre l'antenne pour 2 heures de temps et puis les Togolais appellent... C'est fini, ils ont une idée. Voilà, ils auront leur enquête. Voilà quoi, voilà. Sinon, les Togolais en aura le bol quand même de la société. Bon, voilà. D'accord. Il y a un auditeur sur TikTok qui dit c'est comme si on disait de faire une enquête pour vérifier si les gens meurent aussi au Togo, quoi. Enfin, du genre, voilà. Ah, voilà, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Demander si à la morgue on reçoit des cadavres, quoi. Oh là là. Bon, en tout cas, la CET verse dans la provocation. C'est votre interrogation à lire donc à la page 3 de votre journal. Un autre sujet sur lequel vous revenez ce matin: arrestation et détention arbitraire, violence physique, punition et torture, restriction à la liberté de la presse, système judiciaire contrôlé et corrompu. Et ça, c'est le rapport 2023 du département d'État américain qui dépeint le Togo. Ah oui. Vous savez, c'est pourquoi je comprends d'ailleurs pourquoi les États-Unis sont appelés peut-être le gendarme ou les gendarmes du monde, parce que lorsque vous voyez un peu ce qu'ils ont écrit dans ce rapport, Eric, c'est-à-dire que c'est tout le Togo qui est dépeint. C'est en réalité le portrait du Togo, si vous voulez, la carte de visite du Togo. Parce que lorsque vous voyez arrestation arbitraire, détention, restriction des libertés de la presse, système judiciaire corrompu, lorsque vous voyez tout cela, vous vous retrouvez en fait. Et ils ont pris du temps, 33 pages,
33 pages sur le Togo, Eric, lorsque vous lisez tous. Et puis, ils ont tellement cité un certain nombre de responsables dans leurs déclarations et tout. Donc, je veux dire que ils ont été précis. Ils ont été précis, très précis sur les termes, et les déclarations, les discours, les gens qui ont été arrêtés et tout. Lorsque vous prenez tout cela, mais vous vous dites que bon, c'est comme si les États-Unis ou le département américain avait Kounou au Togo, quoi. Voilà un peu le sérieux donc de ce département-là, qui fait peut-être office des affaires étrangères dans d'autres pays et qui ont dépeint le Togo, on décrit le Togo avec précision, et avec précision, tout est pointu. Ils sont pointueux sur le terme. Je crois que ceux qui auront le journal ce matin auront un certain nombre donc, de détails sur les gens qui ont été arrêtés, ceux qui sont décédés et tout. Je crois qu'ils ont quand même fait du bon boulot. Si ça peut éventuellement toucher le cœur des gouvernants, afin qu'ils puissent changer de paradigme et que le Togo soit véritablement ce pays-là que nous espérons tous, je crois que ce serait bien pour l'image du Togo et puis bon, pour les citoyens qui veulent véritablement autre chose en réalité. Donc voilà. Je voulais retenir encore quelques secondes rapidement pour évoquer le cas de la corruption, puisque vous en parlez dans ce numéro-là. La corruption, c'est l'autre plaie, on va dire, des nations. Oui, c'est l'autre plaie des nations. Je parlais tout à l'heure donc du rapport des États-Unis. Ils ont cité donc le président de la Cour suprême, le juge Yahya Abdoulaye, qui disait que la corruption est le second sport le plus pratiqué au Togo. Oui, si. Vous voyez? Et lorsque vous prenez Abdou Assouman aussi, paix à son âme, lui aussi, il a dit que la corruption est à haute dose à la justice, que le procès est gagné par le plus offrant. Vous voyez, c'est l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui le dit, que un procès est gagné par le plus offrant, que les magistrats sont corrompus, les juges sont corrompus et tout. Vous voyez, lorsque on dit tout cela, on déclare tout cela du Togo, je crois que il faut véritablement, c'est la plaie, c'est une plaie pour la République. Et donc, un pays corrompu n'attire pas d'investisseurs étrangers. Vous voyez, un pays qui est corrompu, où la justice est corrompue, où la justice est contrôlée, tout cela n'attire pas les investisseurs étrangers. Voyez-vous, et cela aussi freine donc le développement de la nation. Donc nous sommes revenus sur ces éléments-là ce matin pour que on va encore les appeler pour que ces gouvernants-là puissent se parer au plus pressé et donc échanger un peu la donne, parce que déjà, je l'ai souvent rappelé, le premier acte posé par le président togolais, quand il est arrivé au pouvoir en 2005, le premier acte posé, c'est le projet donc de modernisation de la justice. Oui, bien sûr. Le projet national de modernisation de la justice avec l'appui donc des partenaires techniques et financiers. Mais depuis lors, on a l'impression que cette modernisation, ce changement-là, s'est arrêté donc au badigeonnage des bureaux donc du tribunal et tout, la cour pavée et tout. Maintenant, au niveau donc des personnes qui incarnent, qui doivent véritablement incarner la loi ou dire le droit, ceux-là, à ce niveau-là, je crois que c'est à ce niveau-là que ça pêche un peu, puisque les juges n'ont pas une conscience professionnelle avérée. Certains juges, puisqu'il y a d'autres aussi qui font le travail avec probité. Oui, bien sûr. Oui, certains sont donc des véreux, comme l'ADP même Abdoulaye Yahya qui dit qu'il y a parfois lors donc des litiges fonciers, il y a certains juges qui n'étaient même pas nés, mais c'est eux qui viennent même falsifier les décisions de justice et tout ça, vous voyez. Donc tout cela, donc je crois qu'il faut un profond changement au Togo, changement de paradigme. Donc, celui qui commet ces genres donc oui, disons, je voulais dire crime, mais j'étais un peu hésitant parce que lorsque vous le faites, c'est criminel en fait. Oui, c'est criminel parce que lorsque quelqu'un qui a acheté peut-être son terrain en 1982 ou peut-être en 1977. Et un beau matin, en 2024, on vient dire que celui qui t'a vendu, c'est pas lui de sortir de ça. C'est criminel. Mais il y a certains juges qui participent à ça, qui sont dans l'expropriation, qui participent à ça. C'est malheureux, quoi. Donc voilà, ça. Il faut... La corruption, c'est cette plaie-là qu'il faut également, il faut lutter véritablement pour changer la donne, quoi. D'accord, très bien. Corruption, cette autre plaie des nations, à lire dans votre journal, la manchette dans les caisses ce matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni.
Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci. On va vous accompagner avec Achileba. Biava. Biava, oui. Ah oui, ouais. allez. Si. Bonne journée. Ça fait... Bonne journée Eric. Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est bon. C'est ça, bon. ça Je fait reviendrai pour le dire. Ça fait du vieillot ou quoi? Non, c'est bon. Ça fait un peu salsa, non? Oui, si, du salsa. Ben, si vous voulez, on peut changer. Allez, Hein. Ah oui, allez-y, pourquoi pas. D'accord. Avec du salsa, on peut faire du sport ce matin. Je suis déjà debout, allons-y. Bon, ok, très bien, ça marche. Allez, bonne journée. À bientôt, quand même. Ça va. Allez, bonjour. À bientôt, Eric. Ne soyez pas affolés. Une balère phonée à numéro. Basili. E non me yo bailo, e tan buena me aconsai. E non me yo bailo, e tan buena me aconsai. Ayamuninu eduolo, oleva tua to tromleo. Aperu muninu apleo, me mauna wa beto mapeo. Kenya obae. Sahe via sahe vike ya preso da pango beni aduaza. Lo meni kana saya kijali jume na mwe busunya ye. Loterie tombola, loto sporra, loto pes. Loterie ke mudu yembe mahoga juda pe ma plesini tia. Kasira bia iboso koma dia sodu na mwe mutieme. Bien ovia 50 francs, oh bien fou c'est que vi que pas tomber ma sogo saco mi ma ploso ben keke. C'est que y'a que j'ai ben wa me jobuna mzama Ah, c'est Kevin Adjobou là. C'est Kevin Adjobou. Ben écoutez, ça c'est Achileba Biova. Et nous continuons la revue de presse avec l'hebdomadaire Le Libéral. Togocom, c'est désormais YAS, écrit aussi à notre confrère ce jour, 19e Foire internationale de Lomé. C'est parti pour 2 semaines d'activité commerciale, écrit notre confrère. L'ARCEP à la rencontre des consommateurs et professionnels des médias. Un autre sujet également sur la corruption et manipulation des médias, un frein au développement. Les détails de tous ces sujets, c'est allé dans le journal Le Libéral, dans le kiosque ce matin. Il y a Dunia Le Monde qui est aussi dans le kiosque. Le confrère revient sur la COP 29 à Bakou. Financement de 300 milliards de dollars par an dans 10 ans. Les pays du Sud déçus malgré le brillant plaidoyer de Faure Gnassingbé qui disait, rappelle notre confrère ce matin, la lutte contre le changement climatique implique aussi des modes de financement flexibles et accessibles dédiés aux pays vulnérables. Eh bien, vous lirez tout ça dans le journal Dunia Le Monde. Un autre sujet dans Dunia, c'est sur l'économie. Ecobank qui présente ses stratégies pour le Togo au président Faure Gnassingbé. Et puis quoi encore? Un sujet sur Balthazar, Guinée équatoriale, sextape et fake news. Balthazar n'est pas libéré, il est toujours en prison, précise notre confrère. Heureusement pour les femmes des autorités. Ah ouais. En tout cas, on lira donc tous ces sujets-là dans le journal Dunia Le Monde, dans le kiosque ce matin. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque. Télécommunications, Togocom devient YAS, écrit aussi le journal. Valorisation des produits locaux, Champizou en journée porte ouverte avec les offres exceptionnelles, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Autre sujet, Angola, le projet de budget 2025, écrit notre confrère, qui prévoit des recettes et dépenses estimées à 38 milliards de dollars. Ce n'est pas au Togo, c'est en Angola, bien entendu, parce que au Togo, c'est à peu près un peu plus de 2000 milliards de francs CFA. Oui, vous nous en avez parlé tout à l'heure dans le journal. Voilà.
Et notre troisième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Le Triangle des enjeux. Nous accueillons Jérôme Sossou. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Je voudrais dire à Sylvestre de ne pas s'étonner, peut-être demain ou après-demain, un rapport sortira donnant le premier rang à la CET pour la meilleure fourniture de courant devant le Nigeria et le Ghana. D'accord, c'est mal barré avec Jérôme dès le début. Non, mais c'est ça en réalité. Hein. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Alors, on vous a appelé, entre autres, pour parler aussi, puisque c'est votre journal est dans lequel que ce matin, vous titrez donc sur les éperviers du Togo, après les soubresauts et les coups d'épée dans la mare, d'arrêt restent. Hein. Et puis, vous précisez que, eh bien, dans l'une des éperviers, la presse est dans le rôle de déstabilisateur, clairement. Oui, bien sûr. Nous avons pris sur nous ce devoir d'éclairer l'opinion cette semaine par rapport à tout ce que nous avions entendu et à tout ce que des gens ont dit depuis cette campagne éliminatoire des éperviers jusqu'à ce jour ou depuis après la signature tumultueuse du sélectionneur Nimori Daré jusqu'à ce jour. Dans un premier temps, ça fait 2 articles que nous avons mis dans la machette. En un premier temps, épervier après les soubresauts, les coups d'épée dans la mare, d'arrêt reste. Nous avons refait un tour du début de la compétition jusqu'à la fin. Nous avions relevé les points forts et les points faibles de l'équipe nationale. Nous avions parcouru toutes les statistiques du début de la compétition, et match par match jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match des éperviers contre la Guinée équatoriale à Lomé qui s'est sorti par 3 buts à 0. Et nous avions compté 23 occasions de but net, non, 22 occasions, excusez-moi, 22 occasions de but net du Togo pour toute la compétition, les 6 matchs que le Togo a joué. Le Togo a trouvé, d'ailleurs l'équipe nationale du Togo qui a plus d'occasions, qui a créé plus d'occasions de buts. Et sur les 22 occasions de buts nets, le Togo n'a concrétisé que 7. Et nous avons posé la question de savoir comment ça fait que les 15 autres occasions de but n'ont pas été réalisées. Cela veut dire que nos attaquants ont été maladroits devant les buts. Et donc, match par match, nous avions analysé la performance des joueurs et nous nous sommes dit que c'est normal parce qu'on n'a pas encore une équipe stable, qu'il faut faire des combinaisons à chaque match pour voir si cela pourrait marcher dans des compartiments. Et ce qui est encore, en tout cas, n'a pas marché bien, on va dire, est que à un moment donné, il y a eu des blessures des joueurs et que, c'est-à-dire que pendant un match, on a mis 2 ou 3 joueurs ensemble pour voir si la combinaison pourrait marcher. Et on a vu un début, bien sûr, de réussite et que le match suivant, il y a 1 ou 2 joueurs qui sont blessés. Et donc, il faut refaire cet exercice-là. Cela n'a pas véritablement avantagé le sélectionneur et les joueurs. Et donc, dans un premier temps, dans le premier article, nous avons fait cet exercice-là pour éclairer justement les Togolais par rapport à tout ce qui pouvait être fait, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas avantagé l'équipe nationale et tout ce qui pouvait avantager l'équipe nationale et que les joueurs n'avaient pas pu concrétiser ces occasions-là. Donc, c'est ce qui a fait que, en réalité, on n'a pas gagné ou on n'est pas qualifié pour la phase finale pour le Maroc de 2025. Et il faut dire, moi j'ai toutes les statistiques dans tous les compartiments, même dans plusieurs statistiques, compartiment par compartiment, le Togo a dominé, même l'Algérie
même le jour où on a pris les 5 buts à Rabat, le Togo, en tout cas, si vous voyez, vous lisez la statistique, le Togo a plus d'occasions, le Togo a plus d'actions, le Togo a plus de, comment appelle-t-on, de possession de balles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le disent. Et malheureusement, on n'a pas pu concrétiser, et c'est ce qui a fait que au match de retour à Lomé, le Togo avait eu 7 belles occasions de but devant l'Algérie et malheureusement, on n'a pu rien faire et on a plutôt encaissé bien sûr ce pénalty-là. Donc, on a vraiment pris le temps d'analyser, de voir et puis d'éclairer la lanterne de... Voilà. Maintenant, dans les nids des éperviers, la presse joue un mauvais rôle. La presse joue, dans la posture, la presse, où une certaine presse se retrouve dans la posture de déstabilisateur. Pourquoi je le dis? Et nous, lorsque vous vous rappelez, j'ai même suivi Ballot Doucet, le sélectionneur chez vous, le samedi. Et bien avant cela, soit la semaine passée, précisément le jeudi, lorsqu'on avait eu toutes ces informations, le nid des éperviers pourris, les attentes entre le staff technique, les joueurs ne vont plus revenir, beaucoup de choses, nous sommes pris sur nous ce devoir de parler avec au moins 3 joueurs. Au moins 3 joueurs. Nous sommes des journalistes. Il faut fouiller pour savoir ce qui se passe réellement. Moi, je suis étonné même que des joueurs ont cité des noms de certains journalistes qui, pour eux, sèment du désordre. Moi, je n'arrivais pas à croire. Je n'ai pas voulu citer les noms de ces journalistes-là. Ce sont les joueurs qui ont cité les noms de ces joueurs. Je ne vais pas donner également les noms de ces joueurs parce qu'ils ont dit, mais vous, la presse, lorsque moi j'ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement entre vous? Le premier joueur, il a été très nerveux, il m'a dit, mais vous, la presse sportive togolaise, vous avez toujours l'habitude de jouer ce mauvais rôle. Surtout lorsque vous cherchez quelque chose chez quelqu'un et vous ne le trouvez pas, vous montez toujours des histoires. Si c'est vous là, continuez. Si vous croyez que vous pouvez réussir à vous pouvez atteindre votre objectif, tant mieux. Moi, j'étais étonné et ça me fait honte. Et le second joueur, et lui, je lui ai posé la question de savoir, il y a un souci d'amende ou d'argent qui crée des soucis parmi vous. Le joueur me répondait qu'ils ont créé, oui, justement, un règlement intérieur, ils ont installé un règlement intérieur en interne pour se discipliner, pour être précis. Et là, le joueur me disait que si quelqu'un arrive en retard pour 1 minute, il paie 50 000. Y compris le staff technique. C'est-à-dire tout le groupe là, le staff technique, comment appelle-t-on, kiné, machin, joueur. Et quand quelqu'un arrive en retard là, il paie pour les entraînements, pour les réunions ou pour des informations, il paie 50 000 francs. Et j'ai même appris que le sélectionneur a été déjà amendé par 2 fois. Il a payé 150 000 francs parce qu'il a été en retard pour 1 minute, alors qu'il était devant la salle de réunion, et parce qu'il a donné une autorisation à un joueur qui était en retard, donc il a partagé la bande avec ce joueur-là. J'ai appris tout ça là. Et bien sûr, c'est une réalité, il faut le dire. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui étaient en retard et qui sont obligés de payer cette amende-là. Et vous savez quoi? Il y a un joueur, là je vais donner le nom, comment appelle-t-on? Tchakei, qui est le trésorier. Et c'est auprès de lui qu'on garde les amendes. C'est-à-dire que quelqu'un a amendé là, c'est lui qui prend. C'est lui qui enregistre, c'est lui. Là je donne le nom. On peut aller vérifier auprès de lui pour être précis. Et donc, il y a ça. Maintenant, la presse dit autre chose par rapport à ce qui se trouve même, ce qui se passe même en interne
au sein des éperviers. Et j'ai été vraiment surpris la dernière fois lorsque Abalo Dessay avait intervenu. Et c'est la fin de son intervention qui m'a fait tiquer. Lorsqu'il dit que tout ce qu'on fait là, c'est ridicule. Cela veut dire que la presse est ridicule en fait. C'est ce qu'il voudrait faire comprendre. Et ça ne nous honore pas du tout. Je vais donner un exemple précis. Et on va finir là-dessus. Oui, on va finir là-dessus. Et lorsque la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui avait organisé la CAN passée, et lorsque les efforts de la Côte d'Ivoire se trouvaient dans une situation inconfortable et étaient presque éliminés. Lorsque Jean-Louis Gasset partait et qu'on a remis l'équipe à Jean-Marie Faye. Oui, MS Faye. Faye, oui. Vous avez vu, c'est toute la presse qui s'est mobilisée. Et c'est la presse qui a mobilisé les Ivoiriens qui se sont mis debout comme un seul homme devant cette équipe nationale-là. Et c'est à travers la presse que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a réussi finalement à remporter la coupe. Et nous ici, au lieu de faire la même chose, lorsque nous sommes dans l'équipe nationale dans une situation très difficile, parce que je parle de Faye parce que justement, il est de nationalité ivoirienne. Oui, bien sûr. Et Daré ici est de nationalité ivoirienne. Et togolaise. L'équipe nationale togolaise. Excusez-moi. Et notre équipe, à un moment donné, au cours de la compétition, se trouve dans une situation assez compliquée. On a des buts, on a de belles occasions de buts qu'on n'arrive pas à concrétiser. On pouvait quand même se mettre debout, on pouvait quand même se donner cette responsabilité-là de mobiliser en réalité tout le public sportif à devenir un seul homme devant, derrière l'équipe nationale, pour lui permettre quand même de concrétiser ces occasions-là. Mais nous ne sommes pas mis dans cette posture-là, plutôt dans la posture de d'espirisateur. Et là, à ballon de ces joueurs ont démenti tout ce que nous avons, et nous ont donné une mauvaise impression. Et ça, moi, je suis très choqué là-dessus. Très bien. Et je nous dis, j'ai comme l'impression que dans la presse privée, on peut tout dire, on ne sera jamais convoqué à la justice. Par contre, dans la presse politique, il suffit que tu places un seul mot. Tu le places mal, que tu te retrouves devant. Bien sûr, c'est c'est la remarque que je fais depuis un moment. Tout est permis au niveau de la presse sportive. Oui, mais dans la presse sportive togolaise, tout est permis. Tout le monde dit du n'importe quoi. On peut mentir, on peut dire tout. Et jamais on ne serait convoqué devant la justice. Par contre, dans la presse privée et dans la presse politique, il suffit de mal placer un mot qu'on se retrouve devant. Mais si ça peut revenir, si ça peut arriver aussi dans la presse sportive, je crois que des gens seront maintenant capables d'aller fouiller véritablement les informations avant de devenir les données. La presse dans le rôle de déstabilisateur dans le lit des éperviers. On lirait donc l'article dans votre journal, le triangle des enjeux dans le kiosque ce matin. Un mot rapidement avant de vous laisser partir, Jérôme Sossou. C'est par rapport donc à la situation des détenus politiques au Togo. Un eurodéputé néerlandais, puisqu'il s'agit de ça, interpelle le gouvernement togolais. Et bien sûr, c'est Fernand. Bon, le nom est un peu compliqué par l'appellation, mais il est des Pays-Bas. Oui. Puisque un super ministre, je rappelle, avait l'habitude de dire que dans les prisons du Togo, il n'y a jamais de prisonniers politiques. Et par contre, le fonds touche pas à ma constitution, a fait des enquêtes et a sorti la liste de 93 détenus politiques au moins. Et donc, ce eurodéputé a dit non, mais il a fouillé, dit mais la situation dans laquelle se trouvent les détenus politiques au Togo ne ressemble pas à un pays normal dans lequel on peut faire ces gens, on peut retenir des gens dans les prisons. Et puis il a même précisé illégalement et abusivement, il a dit qu'on viole leurs droits. Et il a même demandé au gouvernement de libérer sans condition ces détenus-là. Et donc, c'est intéressant tout ce qu'il avait dit, puisque le ministre a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de détenus politiques. Et si un eurodéputé qui n'est pas togolais
qui est des milliers de kilomètres du Togo, arrive quand même à interpeller le gouvernement, précisément le chef de l'État, puisque c'est lui, on a l'habitude de le dire, c'est lui le premier magistrat, c'est lui qui doit venir beaucoup de décisions. Et donc, il a interpellé de libérer les prisonniers politiques, puisqu'il en a. Et donc, nous sommes revenus sur le sujet, on l'a trouvé vraiment intéressant, sa déclaration. Et donc, nous sommes revenus là-dessus pour véritablement dire au ministre qu'il y a justement des détenus politiques, si le fond, on ne touche pas ma constitution, on l'a dit, oui. Et que le député aussi vient de le dire, et que d'autres personnes, je me rappelle encore, il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui l'a dit, qui a demandé explicitement de libérer Batia Gnassingbé. J'ai l'habitude de donner cet exemple. On a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. J'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est dans un champ de maïs, M. Batia Gnassingbé est allé cueillir quelques épines de maïs qu'on l'a pris pour jeter en prison, ou c'est sur la base de quoi? Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de... alors qu'au cours de son procès, on nous a dit qu'il voulait déstabiliser. Donc là, c'est justement un détenu politique. Bon, maintenant, dans le même ordre, la Cour de justice de la CEDEAO avait demandé qu'on lui dédommage. On a fait ça, et alors on a refusé de les libérer. Ça fait pratiquement 16 ans qu'il est là. Il lui reste encore 4 ans, puisque moi j'ai l'habitude de décompter. Oui, Batia Gnassingbé aujourd'hui, ce matin, ça fait 15 ans, 7 mois, 9 jours de détention. Pratiquement 16 ans de détention. Oui. Et malgré toutes les tracasseries. C'est fou, mine de rien, ça fait 16 ans presque qu'il est en prison. Hein? Oui, bien sûr, il est en prison, ça fait pratiquement 16 ans. Et malgré toutes les tracasseries, toutes les demandes, tout ce qu'on avait fait pour que M. Faure Gnassingbé ait au moins pitié pour son demi-frère, pour le libérer, tout a été buté sur son refus. Tout. Et pratiquement, ça fait 16 ans que M. Batia Gnassingbé copie en prison, malgré son état de santé qui n'est pas stable, etc. Et il est encore là, au pavillon militaire. C'est là où, moi, je l'ai découvert la dernière fois. Il est encore là. Et pourquoi ne pas le libérer? Et les autres détenus politiques, monsieur Jean Omolou, mais on a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. C'est sur la base de quoi on a arrêté monsieur Jean-Paul Omolou. Je pense que lorsqu'on l'a pris, on a dit qu'il a fait des déclarations politiques contre le chef de l'État, machin. Et donc, il est détenu politique. Monsieur le ministre doit savoir que Jean-Paul Omolou, au moins lui et Batia Gnassingbé, ne sont pas allés voler, ils n'ont pas manifesté, justement, pour être beaucoup plus simple. Ils n'ont pas manifesté dans la rue lors des marches populaires, machin. Et donc, il faudrait que, véritablement, M. Faure Gnassingbé, qui veut faire de la réconciliation son cheval de bataille, depuis qu'il est arrivé, depuis 2005 qu'il est arrivé jusqu'à maintenant, et que véritablement, il n'arrive pas quand même à réconcilier, à se réconcilier d'abord avec son propre frère et à se réconcilier avec les Togolais. Comment est-ce que cette réconciliation va pu être possible? Et donc, vivement que cette fois-ci-là, on écoute le député, l'eurodéputé, pour quand même essayer de libérer, nous sommes à la fin de l'année, qu'on libère au moins ces prisonniers politiques qui regagnent leur famille pour les fêtes de fin d'année. Oui, c'est vraiment important. En tout cas, un eurodéputé néerlandais interpelle le gouvernement togolais sur la situation des détenus politiques au Togo. Merci beaucoup, Jérôme Sossou, pour votre disponibilité. Merci à vous aussi, Eric, et bonne émission. Merci beaucoup. On me demande de vous raccompagner avec un morceau que vous devriez aimer, apprécier. Von Maomo. La remix avec Wilfried. Et il faut le jouer. Mettez ça, il va écouter. Il faut plus donner, on va voir. Oh, mais tu commences, je t'accompagne. Tu es malin, toi. Ou bien c'est pas ça? Oui, bon, voilà, à peu près. Voilà. Bon, écoutez, merci quand même, hein, et bonne journée.
Bonne journée. À bientôt. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Média Show, deuxième marche. Il est 8h12 sur la radio Taxi FM Lomé. On poursuit la revue de presse, mais on ne prendra plus de rédaction. Mais il y a le journal Le Messager qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère parle de Togo et la télécommunication. Il y a la nouvelle marque de Togocom. Vous lirez l'article dans le journal. Carte des scores 2025 du MCC. Le Togo valide 16 indicateurs sur 20, écrit le confrère. Économie, les performances du Togo saluées par l'administrateur du Togo au FMI. Tout ça, c'est à lire dans l'hebdomadaire Le Messager, dans le kiosque ce matin. Il y a le bimensuel Gazelle Info qui est aussi dans les kiosques. Le confrère s'intéresse donc à la 19e foire internationale de l'OMI, des innovations, une sécurité renforcée. Le détail donc à lire dans le journal. Alors si vous n'avez pas encore fait un tour donc à la 19e foire internationale de l'OMI, nous vous y invitons. Voilà, il y a des choses à découvrir forcément là-bas. Vous lirez déjà l'article à la page 3 du journal Gazelle Info. OTR, Sidonia Award pour les demandes d'immatriculation des véhicules. Et puis service de communication électronique, l'ARCEP à la rencontre des consommateurs et des médias. Je pense que ce sera ce matin à Tchévier, et toute la presse se déplace à Tchévier ce matin. C'est comme ça, voilà. Il arrive des jours comme ça. Gazelle Info, dans les kiosques ce matin. Il y a l'hebdomadaire La Lanterne qui est dans les kiosques. Occupation de 68% des réserves administratives. Que se passera-t-il après le délai butoir d'1 an? C'est la question que pose clairement notre confrère La Lanterne Dakar. Politique, après ça, débâcle aux législatives, l'opposition complètement tombée en léthargie, écrit donc notre confrère. Et puis, Cour pénale internationale, les USA refutent le mandat d'arrêt contre Netanyahou, mais sont favorables à celui contre Poutine. Eh bien, les détails de tout ça, celui-là, c'est aller dans le journal La Lanterne. Qu'est-ce que ce matin? Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce matin rapidement. Il y a Gazelle Info, vous avez Eco-Finance, il y a La Lanterne, Le Libéral, Le Mania Libéré, Dunia Le Monde, La Manchette, Le Messager, qui est aussi dans les kiosques. Vous avez Le Triangle des Enjeux. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les 3 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Abbas Issaka du Mania Libéré, Sylvestre Béni, La Manchette et Jérôme Sossou du journal Le Triangle des Enjeux. Merci à Justo qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. On se retrouve à 11h à la gare routière de l'information avec les confrères. Nous allons revenir sur les grands sujets qui font l'actualité. On va faire rire un petit peu les oiseaux avec la compagnie créole. Toujours. Ça fait rire les oiseaux. Allez, bonne journée. Au revoir.